Alors l'idée du Fury Park, elle est née cet hiver. En parlant avec mon caméraman Maxime Moulin, quand on était au X-Games à Aspen, on essayait de trouver des idées pour savoir ce qu'on allait faire en fin de saison, essayer de shooter un peu autre chose que du pipe et de la compétition. Et comme on sait qu'on n'a pas beaucoup le temps, on a essayé de trouver une idée pour essayer de réunir un peu toutes ces disciplines dans une. C'est comme ça qu'est née l'idée du Fury Park. On a commencé à réfléchir à un module complètement inédit. Une fois que l'idée était née, on a commencé à prendre des bouts de papier, à griffonner un peu des plans. Donc on est parti sur une base d'un half-pipe et on a commencé à rajouter des modules sur les côtés, des rails, des sauts. C'est là que je me suis tourné vers James Hilt, qui est le chef des shapers à Meribel, pour lui montrer un peu ce que je pensais, ce que je voulais faire. Lui, il a été tout de suite emballé. Comme ça faisait un petit moment que j'étais en discussion avec Meribel, c'est vrai que pour moi de leur présenter ce projet, c'était un bon moyen d'entamer notre partenariat. Et après, je me suis tourné vers Quicksilver, qui est un de mes plus gros partenaires pour tout ce qui est prod vidéo. Donc c'est là qu'on a mis la machine en route et le projet a été lancé. Sur la conception du module, les shapers ils se sont donnés à fond. Je pense qu'ils étaient emballés par le projet, mais c'est vrai que ça faisait vraiment plaisir de les voir travailler. J'ai essayé d'être là le plus possible avec eux pour voir l'évolution et puis essayer de mettre un peu la main à la pâte, mine de rien. Et puis de les voir travailler comme ça de jour en jour, voir évoluer le module, ça me faisait plaisir et en même temps ça me mettait une petite pression parce que je savais qu'eux étaient en train de faire leur travail et qu'après ça allait être à mon tour. Pendant un mois avant, il a fait quasiment mauvais tous les jours et juste le jour où on a commencé le shooting, il s'est mis à faire beau. On était obligé de monter très tôt, on était là-haut à 7 h tous les matins et prêt à rider. C'est vrai qu'on était presque au 20 avril, du coup la neige elle fondait très vite. Si on dégradait trop le pipe dans les premiers jours, après c'était trop dur pour les shapers de le récupérer. Donc voilà, fallait jauger avec tous ces paramètres et arriver à profiter des 2 heures qu'on avait pour faire le plus de choses possible. Donc c'était une nouvelle expérience, j'ai réussi à faire des belles choses. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. C'est vrai que dans ma tête, il y avait bien plus de choses qui auraient été possibles, je pense. Mais bon, on a fait avec le temps qu'on a eu. Et puis comme on sait, sur des gros projets comme ça, il y a tout le temps des trucs qui se passent pas comme on veut. C'était une super aventure humaine. Toutes les équipes, on a tous travaillé ensemble, que ce soit les shapers, que ce soit les caméramans, que ce soit la station de Meribel qui nous a accueillis, moi qui ai skié. On a formé pendant cette semaine, je veux dire, une grosse famille, on s'est tous super bien entendus. Chacun a fait son boulot au maximum, chacun a apporté ce qu'il pouvait apporter au projet et c'est comme ça qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait. Et voilà, dans un coin de ma tête, il y a une deuxième édition qui se prépare et voilà, j'y pense depuis un petit moment. J'ai envie d'inviter du monde, de plus skier ce module tout seul parce que je pense que voilà, il y a d'autres gens qui vont imaginer d'autres choses à faire aussi sur ce module. Donc voilà, pour moi le projet il fait que commencer et il va aller très loin.